3,8 milliards de personnes dans le monde sont considérées comme dépendants à leur téléphone, soit 48% de la population mondiale. De même, 47% des Américains âgés de 18 à 40 ans ont constaté impact négatif que téléphone avec réseaux sociaux gagné sur santé mentale. Pourquoi? Bon, me dire plus. 72% de personnes âgées de 15 à 25 ans ont une relation toxique avec téléphone. Pourquoi? Une dernière information toujours. 13% des adolescents britanniques et 6% des adolescents américains, au moins à cause de Instagram, ont une pensée suicidaire. Et un adolescent sur 5 ont une pensée suicidaire sur Instagram. Ah, ou pas de comme ça. Eh bien voilà, il y a un plus gros défi que hôtel nous yo gagné aujourd'hui là. Il y a un défi majeur que l'église chrétienne pas jamais connaît dans l'histoire li, c'est causer téléphone avec médias sociaux. Et oui, plus grand danger, plus gros défi, plus gros problème qui gagne aujourd'hui dans relation avec bon Dieu, c'est smartphone yo. Non. Bon me dire de l'autre façon parce que me pas ta aimer ou leurrer ou. Bon me dit plutôt une utilisation malsaine de smartphone yo avec réseaux sociaux yo, c'est défi majeur que l'église chrétienne rencontre aujourd'hui que le pas jamais rencontré dans les années auparavant. On a pu remarquer que ces téléphones, ces réseaux sociaux, ils ont des impacts négatifs considérables sur la santé mentale, que ce soit sur les jeunes, même chez les adultes. Ils ont remarqué, premièrement, les gens qui utilisent le téléphone plus que 4 heures dans la journée, ils ont remarqué signes ou bien symptômes ça yo. Détérioration de capacité de concentration et d'attention. Ou pas qu'à concentrer ou pas qu'on dans cours, il a parlé, ou pas qu'à concentrer sur ça y a dit. Ou qu'on a du mal pour bailler attention, c'est pas de manière affective non. Tout ça c'est conséquences néfastes que smartphone n'a gagné sur santé mentale non. Également, il est capable de produire la un sentiment de solitude. Même si ces appareils permettent de nous connecter avec des gens à des kilomètres, mais c'est des appareils tout qui fait nous sentir nous seuls, encourager le sentiment de solitude. Ils ont augmenté le niveau de stress, d'anxiété et c'est un facteur de dépression là quand pile monde aujourd'hui là. Ils ont tout, ils ont déformation de l'image corporelle. Yo bay tout des habitudes malsaines de sommeil. Yo créé dépendance. Yo bay tout cyber-intimidation. Li ban nous impression que nous manquait quelque chose. Et comme l'avait dit l'autre, la comparaison, c'est une tueuse de bonheur. Nous aimons nous comparer avec ci-là ou bien ça que nous ouais sur les réseaux sociaux. Yo provoquer des troubles de la mémoire pour ne citer que cela. Et un auteur a fait remarquer, bien avant que nos vies soient médiatisées par les écrans, avant même que le téléphone li interposé entre moun qui pi proche nous yo, un auteur avait remarqué et avait dit ceci. Nous avons été créés par Dieu, disons mieux, avec un désir inné de contact et de communication sans intermédiaire avec Dieu. Mais qui ça qui passait lorsque l'esprit nous tellement concentré sur yon bagay? Bon, nous ça qui passait. Semble-t-il, quand notre esprit li focaliser sur yon bagay, li finit par reproduire même ça le focaliser sur lui. Pour qu'on comprenne ça me dire. Nous avons cette tendance innée à reproduire ce que nous admirons. Que ce soit monde, objet, activité, événement, etc.
n'importe ça nous prend temps pour nous admirer, l'esprit nous finit par faire nous reproduire de façon automatique. Et c'est pour cela, Ellen G. White t'a commenté et je vais lire. Une loi de notre nature intellectuelle et spirituelle veut que nous soyons changés par ce que nous contemplons. L'esprit s'adapte graduellement à l'objet qu'il admire. Il finit par ressembler à ce qu'il aime et révère. Donc, nous devons faire très attention à moun que nous placer son piédestal dans un langage qui est plus courant pour nous aller soit idole nous ou bien croche nous pour les jeunes ou encore pour cela que nous admirer en pile. N'a fini par ressembler avec yo peut-être certaines fois sans le vouloir, sans que nous pas même rendre nous compte. Et je le répète, l'esprit nous reproduit ça nous remet admirer ou bien contempler. Et c'est une loi innée. Rien pas qu'à changer ça, les ancré non non. Maintenant, m'ta fait nous du tort si m'ta campé émission là. Question que nous capable poser pour nous terminer, mais qui ça nous capable garder? Qui ça nous capable admirer ou contempler en tant que jeune chrétien? Je ne vous interdis pas la télévision ni l'utilisation de vos smartphones. M'ta fait nous du mal. Mais plutôt, je vous invite à contempler, admirer, apprécier, regarder, partager des choses qui élèvent votre âme jusqu'à Dieu. Je pourrais citer l'apôtre Pierre, que tout ce qui est louable, pur, soit l'objet de vos pensées. Non, non. Dans un langage qui est smartphone, il est capable de ça que nous mettons dans l'écran, ça que nous partagé avec l'autre. Sans le savoir, ces vidéos TikTok, YouTube, Facebook, Instagram que nous regardons, ces modèles que nous contemplons, que nous zoomons, on finit par ressembler avec eux. La bonne question maintenant, à qui voudrais-tu ressembler? Moi-même, à Jésus. Monsieur, que réponse pour là, c'est Jésus. Alors contemplons Jésus, partageons Jésus. Méditez de nouveau 1 Roi 18, les versets 30 à 40. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Vous est-il déjà arrivé de changer après avoir contemplé quelque chose? Quand l'avez-vous remarqué? Selon vous, quels sont les types d'idoles qui nous interpellent aujourd'hui? En nous prier. Père, nous te prions par grâce que tu sois l'objet de nos pensées, l'objet de nos méditations, l'objet de nos contemplations, afin que nous puissions te ressembler au nom de Jésus. Amen.